pour le péché du monde entier, c'est un fait absolu. Tu peux être multimilliardaire mais pauvre. Sans Jésus-Christ, ce que tu as ne vaut rien. C'est tous ceux-là qui n'ont pas cette richesse appelée Jésus. Alors il leur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour vous enrichir. Et la Bible dit de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Bien-aimé, comprends une chose. Donne ta vie à Jésus-Christ et deviens riche. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Amen. Amen. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Oh, Amen. c'est merveilleux, c'est formidable. Gloire à l'agneau de Dieu. Bien-aimé, il y a suffisamment de grâce répandue en ces lieux maintenant, Amen. au point que tout celui qui a la foi et qui croit ne sortira pas de ce lieu tel qu'il est entré, parce que l'Éternel Dieu est au contrôle et il est derrière sa parole pour l'accomplir. Pouvons-nous encore prendre 30 secondes pour l'acclamer, juste l'acclamer? Alléluia. Il est Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Oh, alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Acclame l'exaucement de ton miracle, l'exaucement de ta prière. Alléluia. Anticipe déjà, anticipe déjà. Anticipe déjà ce que Dieu va faire pour toi. Anticipe déjà ce que Dieu va faire pour toi. Alléluia. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Wow. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Il est bon d'être dans la présence de l'Éternel grand Dieu. Amen. Alléluia. Oh, c'est parti, c'est parti. Aidez-la mieux à... Oh mon Dieu, mon Dieu. C'est la gloire de Dieu qui est répandue en ces lieux. C'est la puissance de l'Éternel, notre roi, qui est en ces lieux. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu et il fait grâce à son peuple. Les démons s'enfuient, les maladies s'enfuient, parce que dès qu'ils ont prié, le lieu où ils furent rassemblés trembla. Dieu dit Amen à leurs prières. Alléluia. Et cela fait trembler les déserts. Cela peut enfanter les biches. La voix de l'Éternel est en train de dire à quelqu'un en ces lieux, je te guéris, je te sors de ta prison, Alléluia. je te sors de ton emprise, Alléluia. je t'installe dans la puissance, Jésus. je me manifeste dans ta vie. Est-ce que Jésus. quelqu'un peut encore glorifier le Dieu Tout-Puissant? Yes, tu es Dieu, tu es roi. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Éternel. Merci Seigneur. Bien-aimé, Balingami, Dieu est déjà au contrôle de toutes choses. Nzamba zako kamba nyonso awa. Vous savez, depuis que nous avons célébré Pentecôte, Boye banda to sanzolaki kitela mulimu santu. nous avons eu à recevoir de la part de notre Dieu Toyebe kozwa ko utana nzambe na biso. toutes les grâces particulières Bangolo ya et les bokeseni. instructions particulières. Pe miango ya bokeseni. Nous avons vu que la Pentecôte est venue plus pour repartir comme dans le temps ancien, Tomonaki te Pentecôte ya kite poezonga ndenge zaki mais kala. la Pentecôte était venue ce moment-là pour rester tous les jours. Pentecôte yaka poetika libela. Et que chacun de nous Pe moko na doit moko na biso. expérimenter la Pentecôte tous Esengeli les jours. abika kitela mulimu santu mikolo Parce que nyonso. l'Esprit de Dieu, Po ete mulimu na nzambe. qui est le cœur, l'initiateur, qui est répandu, est venu pour rester et
habiter au milieu du peuple de Dieu. Bien-aimés, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il demeure en nous et il a une mission avec nous. C'est pour cela que nous avons vu, mes frères et sœurs, qu'une fois que l'effusion du Saint-Esprit est descendue sur nous, nous devons découvrir les secrets pour avoir cette Pentecôte tous les jours. Et nous avons vu, mes frères et sœurs, que le Saint-Esprit est venu pour une mission, pour un but. Pas pour faire de nous des personnes extraordinaires, mais pour nous pousser à mener une vie hors du commun. Nous devons mener une vie hors du commun. Et alors avec ça, nous devons devenir des hommes et des femmes de prière. Tout commence par là. Des hommes et des femmes de prière. Pas n'importe quelle prière, mais des prières qui libèrent la puissance. Quand ils eurent prié, le pasteur Michael nous en a encore parlé. Acte 4, 11. Acte 4, 11. Pardon, 31. Acte 4, 31. Acte 4, 31. Quand ils eurent prié, c'est pour dire que ce qui vient, c'est du fait qu'ils ont prié. Quand ils eurent prié, ils ont pris connaissance des problèmes que Pierre et Jean avaient. Ils se sont référés aux promesses des Saintes Écritures. Ils ont su que le Dieu omniscient avait déjà planifié ceci. Ces tumultes parmi les nations, ces agitations, Dieu n'est pas ignorant de cela. Et comme il n'est pas ignorant de cela, il a fait des promesses à ce sujet. Lui, le Tout-Puissant, qui a créé les cieux et la terre, qui a créé même ceux qui nous menacent, qui a créé tous les souverains sacrificateurs. Lui qui le sait, il sait aussi ce qu'il va faire. Nous n'allons pas lui demander de ne pas passer par ces menaces. Nous n'allons pas lui demander d'enlever ces menaces. Nous allons seulement lui demander de nous donner la force d'annoncer l'évangile avec une pleine assurance. C'est-à-dire pas une assurance à moitié. Pas une assurance 85%. Pas une assurance 50%. Mais une pleine assurance. Et quand ils ont demandé ça, l'Esprit de Dieu a dit, voilà la raison pour laquelle je suis là. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit vous serez mes témoins. Alléluia. Amen. Nous avons vu que quand tu diras au Saint-Esprit, remplis-moi Seigneur de ton Saint-Esprit pour que je ne puisse plus pécher, l'Esprit te dira, je ne suis pas intéressé par ça. Remplis-moi ce Saint-Esprit, donne-moi la puissance pour que je ne puisse plus rester vivre dans la pauvreté. L'Esprit de Dieu te dira, ça ne m'intéresse pas. Ça, ce sont les bonus. Celui qui cherche le royaume et la justice de Dieu, toutes ces choses pour lesquelles les païens se battent, lui seront données. Mais quand tu diras au Saint-Esprit, je ne te demande pas de m'empêcher d'aller en prison.
Je ne te demande pas de m'empêcher de tomber dans les mains de ceux qui me menacent. Mais je te demande, quelles que soient les conditions, d'annoncer, d'être témoin de Jésus-Christ. Il te dira, ah, c'est ça que tu veux. Je le veux. Et nous allons faire route ensemble. Et il va te donner cette puissance. Gloire à l'agneau de Dieu. On nous l'a rappelé, le thème de ce mois. C'est annoncer la bonne nouvelle de la grâce. Amen. Amen. Comme nous sommes là toujours en train de voir comment le Saint-Esprit agit. Maintenant que le Seigneur est en train d'envoyer ce réveil d'abord individuel. Et qui va faire que notre feu va embraser les autres et embraser l'église. Nous avons vu que ces gens remplis du Saint-Esprit, ça n'a pas empêché qu'on les menace. Remplis du Saint-Esprit, ça n'a pas empêché qu'on les mette en prison. Remplis du Saint-Esprit, ça n'a pas empêché qu'on les persécute et qu'on les disperse. Alors, à quoi bon le Saint-Esprit? Alléluia. Alléluia. Je ne rentre plus dans les critères pour une prière qui libère la puissance. Vous n'avez qu'à suivre tous les enseignements que nous avons eu là-dessus. Laissez-moi relire encore Acte 4.13. Acte 4.13. Acte 4.13. Lui second dit ceci, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. La Bible en français courant dit ceci. Les membres du conseil étaient très étonnés car ils voyaient l'assurance de Pierre et de Jean et se rendaient compte en même temps que c'étaient des hommes simples et sans instruction. Ils reconnaissaient en eux des compagnons de Jésus. Parole vivante. En constatant, écoutez ça, la joyeuse assurance. Tu peux être assuré mais toujours renfrogner le visage. Mais s'il y a une assurance joyeuse, en constatant la joyeuse assurance et la hardiesse de Pierre et de Jean, les membres du conseil furent stupéfaits car ils savaient que c'était des simples laïcs qui n'avaient pas fait d'études. Ils se rendaient compte de ce que cela signifiait pour eux d'avoir été avec Jésus-Christ. Ils se rendaient compte de ce que cela signifiait pour eux d'avoir été avec Jésus. Le fait que tu es avec Jésus, qu'est-ce que cela signifie pour toi? Et qu'est-ce que les gens vont voir du fait que tu es avec Jésus? Le terme qui est traduit par l'assurance se traduit aussi par hardiesse. Hardiesse. Il se traduit aussi par audace. On les menace, mais ils sont audacieux. J'aime comment Alain Paul l'a dit vendredi ici. Quand tu dois être soumis à Dieu, le diable doit te trouver têtu.
Soki sengeli oto sakaka Yesu, Satan est Je parle aux gens que tu es enseigné devant le diable. Tu ne peux pas être soumis à Dieu et en même temps soumis au diable. On ne peut pas servir de maître. Nous avons besoin aujourd'hui d'une pandémie de l'audace de la Pentecôte. Oh mon Dieu. Il y a des gens qui ne m'ont pas compris. Nous avons besoin aujourd'hui de l'épidémie appelée l'audace ou l'assurance ou la tétutesse de la Pentecôte. Comme nous comprenons, bien-aimés, que nous sommes appelés à répandre la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et comme nous voyons ceux qui nous ont précédés, que quoique remplis du Saint-Esprit, on les a persécutés, rien ne peut nous arrêter. Nous allons parler aujourd'hui, mes frères et sœurs, de ce que cela implique que d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce. Parce que si je demande aujourd'hui là, qui sont prêts pour répandre la bonne nouvelle de la grâce, je crois que toute la salle, nous allons lever le main et dire nous sommes prêts. Mais vous attendez quoi? C'est pour cela que l'Esprit nous a inspirés à parler des qualités de l'assurance de la Pentecôte. Les qualités de l'assurance. Parce que tu dois annoncer cet évangile avec une pleine assurance. Comme ceux-là qui furent remplis du Saint-Esprit à la Pentecôte. Bien aimé, les qualités de cette assurance de la Pentecôte réside dans les actes qu'ils ont posés. Tu peux dire j'ai l'assurance, mais si je regarde les actes que tu poses, je ne vois pas les actes d'assurance, tu racontes des histoires. L'Esprit de Dieu me dit qu'aujourd'hui, il va encore guérir le cœur brisé. Restaurer ceux qui pleurent et gémissent. Surtout du fait qu'ils souffrent pour avoir choisi de servir Dieu. Si tu souffres du fait d'avoir choisi de servir le Seigneur, rejeté, humilié, ne l'oublie pas. Le rejet de l'homme te projette dans l'orbite des buts de Dieu pour accomplir ton destin. Les rejets de l'homme te projette dans les projets de Dieu. Dieu s'en sert. Dieu se sert de la persécution. Dieu se sert des humiliations. Dieu se sert des rejets pour vous remettre dans ses projets afin que vous accomplissiez vos missions. Ne pleurez pas du fait d'être humilié ou rejeté. Je suivais des jeunes gens qui suivent le football, qui aiment le football, n'est-ce pas? L'histoire que je vous raconte, c'est vrai. Je ne sais pas si ces hommes prient ou ne prient pas. Mais ils parlent de l'ex-entraîneur de PSG. Qui aime PSG? Il y en a beaucoup. Ne levez pas la main, je sais que vous êtes là. J'ai vu déjà une main. Au Congo, il y a même un numéro 10 du PSG que nous connaissons. L'entraîneur ne fait pas des résultats, on le rejette, on le chasse. Tuchel. Et il part, il n'a jamais eu de grande coupe avec cette équipe-là. Mais en le rejetant,
Les babouaks c'est entraîneur. Chelsea le prend. Chelsea équipe est récupéré entraîneur. En Angleterre. Va jouer en Angleterre. Chelsea était en train de tourner en rond. Mais aujourd'hui, cet homme-là a fait de Chelsea le champion d'Europe. Ce qu'il ne pouvait pas faire chez PSG. A commis ça Chelsea champion d'Europe. Il prend la coupe là, il l'embrasse, il dit oh, quand j'étais chez PSG, il a pleuré quand on l'a chassé. Et maintenant il dit merci de m'avoir chassé. Parce que maintenant j'ai au moins une coupe à clame. Amen. Amen. Le rejet des hommes. Mais dans la même équipe, il y avait un défenseur. Quand il gagnait, on le félicitait. Quand il perdait, quand il perd, la faute c'est toujours sur lui. Allez, on l'a chassé aussi. La PSG. Chelsea le prend. Chelsea a logo Thiago Silva. C'est des gens là qui, quand ils enlèvent leur valeur, c'est 100% Jésus. C'est pour cela qu'on leur a interdit, si tu enlèves encore la vareuse, allez, tu as carton. Parce que vous faites de la propagande avec vos vareuses. Maintenant, lui aussi n'a jamais été champion d'Europe. Et son entraîneur, son ex-entraîneur, qu'il avait chassé. À son tour, on l'a aussi chassé. Et ils se retrouvent tous dans une même équipe. Ils commencent à embrasser la coupe. C'est alors après qu'ils ont compris le rejet des hommes te projette dans les projets de Dieu. Si tu es patient, tu verras pourquoi Dieu a permis que cela t'arrive. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Dieu qui est dans le plan, qui nous met dans son plan? Alléluia. Amen. C'est pour dire, bien-aimés, ne pleurons pas pour tout ce qui nous arrive. Dieu intègre cela dans son plan pour nous. Les qualités de l'assurance ou de l'audace de la Pentecôte. Nous devons être audacieux pour Jésus. Si nous voulons voir signes, prodiges et miracles. Lorsqu'ils virent l'assurance, lorsqu'ils virent la hardiesse que Paul, Pierre et Jean avaient, eux qui savaient quel diplôme ils avaient. Ils avaient quel diplôme? Illettré. Ça, c'était ce qui était dans leur CV. Illettré. Ils savaient ça. Mais le fait qu'ils étaient avec Jésus et qu'ils l'ont démontré, eh bien, ça a étonné. J'aimerais dire à quelqu'un que même dans le domaine où tu n'as pas de diplôme, Dieu va te distinguer. Amen. Même dans le domaine où tu n'as pas de titre, Dieu va te distinguer. Amen. Parce que ce n'est pas toi, mais lui en toi qui va agir. Mais alors, qu'est-ce qui a fait que Pierre et Jean étaient si assurés? Ça, c'est ce que nous allons étudier, comprendre, parce que nous devons les imiter et agir comme ils ont agi pour propager l'évangile. Qu'est-ce qui a fait qu'ils soient si assurés? Nous avons besoin de le découvrir parce que nous avons besoin de cette assurance. Bien-aimé, c'est comme une grande malédiction qui est sur le peuple
de l'église aujourd'hui, dans le monde, la peur d'annoncer l'évangile. Aujourd'hui, j'aimerais que chacun sincèrement se pose la question. Nous sommes en train de terminer le premier semestre 2021. À combien de gens as-tu annoncé l'évangile de la grâce de Dieu? À combien? Pourquoi tu ne l'as pas annoncé? Parce que si chacun de nous ne gagnait qu'une seule âme, ne fût-ce que par an, l'église ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Nous devons sortir de la prison de la timidité. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est difficile de voir des gens témoigner de Jésus-Christ et insister avec hardiesse, avec assurance pour voir le Saint-Esprit qui est en eux faire quelque chose. Mes frères et sœurs, prenons la résolution d'être les témoins de Jésus. Si le Saint-Esprit n'agit pas encore puissamment au milieu de nos jours, c'est parce que nous lui demandons de faire ce à quoi il n'est pas appelé. Nous lui demandons d'agir dans le domaine où il n'est pas appelé à agir. Mais quand nous allons lui demander de faire de nous des témoins, signe, prodige, miracle, signe, guérison vont nous accompagner. Parce que c'est cela qui va témoigner de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui a caractérisé Pierre et Jean et les apôtres de l'ancien temps pour qu'ils soient si assurés, si têtus, si hardis, si audacieux? Nous devons en faire notre prière pour que nous aussi, parce que l'esprit est là, nous l'avons. Mais nous devons savoir le déclencher pour la moisson des âmes. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais comment faites-vous des nations des disciples? Et le Seigneur a dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. Jusqu'à la fin des temps. Mais pourquoi n'agit-il pas? Mes frères, nous nous engageons aujourd'hui à être en mission. Nous sommes en mission pour Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que cela implique? C'est ça que nous allons découvrir aujourd'hui. Si vous êtes décidé de servir Dieu, de quitter la peur et la timidité, d'avoir l'assurance et l'audace des anciens, ce message est pour toi. Rentrons dans le contexte historique de ce texte. Lisons Acte 4. Commençons avec les 4 premiers versets. Je nous rappelle Acte 1. Jésus parle aux disciples, il leur promet la puissance. Acte 2, la promesse est accomplie, le Saint-Esprit est descendu. Ceux qui étaient assis comme disciples se sont levés. Sous l'effusion du Saint-Esprit, ils ont propagé la bonne nouvelle. L'Esprit monte au ciel. Le Seigneur monte au ciel, l'Esprit quitte le ciel vers la terre. Les disciples recevant l'Esprit quittent leur maison pour entrer dans la société. Et les âmes gagnées quittent la société pour entrer dans l'église. Et ils commencent à faire des miracles comme au chapitre 3. À cause de ces miracles. Parce que maintenant ils ne sont plus assis, ils ne sont plus enfermés. Ils avancent et ils témoignent de Jésus-Christ sous l'onction du Saint-Esprit. Voilà ce qui leur arrive. Acte 4. 1 à 4. La Bible dit ceci.
Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'il enseignait le peuple, et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5 000. 5 000. 5 000. Le nombre des hommes. Motango ya batu. Ça, sans compter les enfants. Wana batanga ki bana te. Sans compter les femmes. Batanga ki pe basi te. Et quand les hommes comme ça s'engagent avec femmes et enfants, les 5 000 ici, vous pouvez vous retrouver avec plus de 20 000 personnes. Mais entre-temps, Pierre et Jean, juste ces deux-là, sont arrêtés. Bien-aimés, au lieu que les Sadducéens, les gens religieux, examinent leur doctrine par rapport à Jésus, au Messie et à la résurrection des morts, non, eux, ils les arrêtent. Leur seul péché, c'est d'avoir opéré un miracle. Leur seul péché, c'est d'avoir enseigné la résurrection des morts. Leur seul péché, c'est d'avoir prononcé le nom de Jésus. Et le chapitre précédent, le chapitre 3, comme nous venons de voir, ils ont parlé et un impotent fut guéri instantanément, miraculeusement, radicalement. Allons vite au chapitre, toujours au chapitre 3, nous rentrons au chapitre 3, verset 12. C'était à cause de Jésus que ces miracles s'opéraient. Pierre et Jean, tous les apôtres, véhiculaient et faisaient tout au nom de Jésus. On voulait les considérer comme des gens exceptionnels, ils ont dit non. C'est pas nous. Jésus. Et maintenant on leur dit ne prêchez plus au nom de Jésus. Écoutez ce que Pierre dit, Acte 3, 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. Non! Acte 4, 10. Acte 4, 10. Sachez-le tous. Et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, amen, que vous avez crucifié. Amen. Et que Dieu a ressuscité des morts. Il n'est plus mort, il est ressuscité. Vous l'avez crucifié, Dieu l'a ressuscité. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. C'est Jésus qui a guéri cet homme. Et ils ont vu que les hommes et les femmes quittaient leurs églises, leurs
leur temple, leur synagogue, bamoni basi na mibali bazolongwa na basinagoge mpe et batemple na bango accouraient vers ses disciples. bazolanda na bango bayekoli. Alors au lieu de se demander pourquoi ce phénomène, oliba mituna mpona nini banavete ils oyo veulent interdire ces hommes de prêcher Jésus. balingi bapekisa bato oyo koteya. Bien-aimés, balingami na ngai, ce n'est pas Pierre et Jean en fait qui étaient persécutés, eza petelo na yohane te bende banyokamaki, mais c'est le Jésus qu'ils présentaient qui était persécuté au travers d'eux. ezali yesu bango bandeki kotalisa nda bandeki konyokoma na Si nzela na vous êtes bango. serviteurs, servants de Dieu, bato na nzambe basi basali ya nzambe, et que vous révélez Christ au monde, soki botalisi yesu na mokili, celui qu'on va persécuter, ce n'est pas vous, mais c'est Christ en vous. oyo bakonyokola eza bino te kasi yesu kati na On ne bino. persécute pas un Jésus mort. banyokolaka na bango te yesu Écoutez akufa. ce qu'il dit à Paul. yoka oyo alobeli polo. Paul, Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? polo ozonyonga ngai. Comment est-ce que Paul ou Saul de Tarse pouvait persécuter un mort? ndenge nini polo akonyokola moto akufa Non, te? c'est parce qu'il était vivant. po ete azalaki na bomoi. Et la Bible dit, nous venons de le lire, bible elobi touti kotanga yango, voyant l'assurance qu'ils avaient, kotalaka eliki oyo bazalaki nango, ils ont reconnu qu'ils étaient avec Jésus. baye koyebaki bazalaka na yesu. Mes frères et sœurs, bandeko basi mpe mibali, quand vous annoncez l'évangile de la grâce du Seigneur, soki oteyisa yango malamu ya ngolu na yesu, vous annoncez Jésus, le Jésus vivant. ozoteya yesu, yesu ya bomoi. Première caractéristique, elembo ya liboso, cela va vous attirer la souffrance. ekobendelo minyoko. Amen. Amen. Attendez-vous à ça. bozela minyoko eyela bino soki ozoteya yesu. Les disciples ont souffert du bayekoli fait qu'ils annonçaient le Seigneur Jésus. banyokwamaki kaka mpo bande koteya yesu. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Si tu connais Jésus, soki oyebi yesu, si tu es prêt à te tenir pour parler de Jésus et le présenter aux hommes, soki omilengeli kotelema mpe koteya yesu na bato, tu vas te retrouver en train de ramer à contre-courant okokutana te ozokokende du mitelemelo eza liboso na système de yo ce monde. na makambo ebongisama na mokili ya se. Et ce monde va te haïr comme ils ont haï mpe Jésus. mokili oyo ekoyina yo ndenge Et parce bayinaki qu'ils yesu. verront ce Jésus en toi, ils vont le haïr et tu croiras que c'est toi qu'on hait. lokola bazomona yesu kati na yo bakoyina ye okanisa neti eza yo. Alléluia. Et Amen. du fait que vous êtes à côté d'un grand général d'armée, Jésus-Christ, lokola oza pene ya mokonzi ya mapinga toute la minene, artillerie du diable manduki nyonso ya est satani dirigée partout où il est. etelemisaka etendaka epai ye azali. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Ce n'est pas toi, eza yo te, mais c'est le Christ qui est en toi. eza kristo avandi kati na yo. Vas-tu reculer parce que tu ne veux pas souffrir? yo kozonga nsima mpo lingi konyokwama te? Non. te. Ça, c'est leur première caractéristique de l'audace ou de l'assurance d'après la Pentecôte. oyo eza elembo na bango ya liboso ya eliki ya nsima ya pentekote. Tu peux dire, oui, moi je n'ai pas le courage. Même Pierre et Jean n'avaient pas le courage avant la Pentecôte. ata mpe pierre na jean bazalaki na courage te avant pentekote. Une simple femme leur a dit, toi, vous, je vous ai reconnu avec, vous étiez avec. Je dis, non, nous, on n'était pas avec lui. Nous, seri mais moko ya quartier alobeli bango ke on ne bino sait mpe même tomonaka pas bino na qui ye. il est. De quoi voulez-vous nous babi parler? te biso tozalaka na ye te. Ça, c'est avant la Pentecôte. Vous aussi. leri pentekote eyei koleka Mais bino dès mpe. qu'ils ont reçu l'onction du Saint-Esprit, kasi ntango bazwi epakolami ya molimo plus mosantu, rien ne pouvait les stopper. Et Plus l'autre, rien alors, ne pouvait les arrêter. eloko etelemisaki bango Tu as eza été aussi timide, tu as eu peur d'annoncer Jésus. ozalaka mpe timide Mais obanga koteya maintenant que yesu. l'Esprit du Tout-Puissant est sur toi, Alléluia. rien ne pourra t'arrêter. eloko ekotelemisa eza lisusu. Deuxième caractéristique de l'audace de la Pentecôte, elembo ya mibale oyo etambolaki na bango, les âmes sauvées, le salut des âmes. milimo ebikaki, lobiko ya milimo, Le salut des âmes. lobiko ya milimo. Donc, ce qui a rendu Pierre et Jean audacieux, courageux,
assuré. Premièrement, c'est le Jésus vivant qui était en eux. Écoutez, lisons Actes 4 où nous sommes, c'est le texte de base. Le verset 4 à 12. Actes 4 à 12. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Ils ne veulent même pas citer la guérison, le miracle. Avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes intéressés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. Quelle audace! Quelle assurance! C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Amen. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Alléluia. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes. Alléluia. Par lequel nous devions être sauvés. Qui peut acclamer le nom de Jésus? Alléluia. Le nom de Jésus. Amen. Jésus. Yes. Jésus. Yes. Alléluia. Amen. Bien-aimés, les Sadducéens les ont entourés. Imaginez les hommes de néant. C'est la même qui le dit, les hommes illettrés, sans qualification, les hommes du peuple, entourés par les Sadducéens. Eux étaient très barbus et habillés dans des accoutrements compliqués. Ils les entourent, plein de diplômes, versés dans les grandes théologies. Pierre et Jean, ils sont là. Montrez-nous vos diplômes. Illettrés. Mais qualifiés par l'Esprit de Dieu. Alors, ces hommes-là leur posent la question. Par quel pouvoir? Au nom de qui? Ils ne veulent même pas citer le miracle. Ils disent, avez-vous fait cela? Mais regardez quelle audace. Quelle assurance. D'abord, les âmes sont en train d'être gagnées. Eux, ils le voient. C'était déjà ça le signe de la manifestation du Saint-Esprit. Les âmes étaient vivement touchées et venaient dans la maison. Il dit, bon, parce que c'est ça votre question. Vous voulez savoir un bienfait fait à un malade. Vous nous interrogez là-dessus. Alors, vous allez le savoir. C'est par le nom de Jésus que vous,
Dans vos barbes là, vous. Na ba mandefu na bino na Dans vos banzete. toges là-bas, vous. Na banzambalo bolati awa. Vous avez crucifié. Bobakaki yene krus. Et Dieu Penzambe l'a ressuscité d'entre les morts. asekusie kati na bawa. Lui, Jésus, Ye Yesu il a pierre angulaire. azali libanga ya moboko. Rejeté par ceux qui bâtissent. C'est vous qui vous l'avez rejeté. Abwakisamaki na bino batongi bino yo. Mes frères et sœurs, Bandeko basi pe mibali. cette citation que Pierre fait de Jésus, la pierre angulaire, Lolengo Petro azotanga Yesu lokola libanga ya moboko. l'histoire raconte que quand on bâtissait le temple de Salomon, Lisolo elobi ete ntango bazotonga tempelo ya Salomon, pour éviter qu'il y ait le coup de marteau sur le site du travail du temple, pona koboya ete baku ya marteau ebetama te na esika misala ezosalama, les architectes et les constructeurs qui avaient maîtrisé le plan, ils demandaient qu'on taille toutes les pierres dans la carrière. batongi nyonso babandeki koloba bobeta mabanga na bino nyonso ukata na Faites carrière vos kuna. bruits là dans la carrière, pas à Jérusalem. Botaye bobongisa Pas mabanga sur le nyonso lieu kuna du temple. na esika tempelo te. Alors, selon le plan, Na plan ya ils ndako taillaient les pierres babandeki kotaye mabanga et envoyaient les pierres prêtes juste pour être placées les unes sur les autres. babandeki kotina mabango elenge na mika mpona kopose. Ils avaient aussi taillé la pierre angulaire. Babetaki libanga Ils ya avaient moboko envoyé sur le site. batindi yango kuna na site ya Mais à un construction. moment donné, Pe na ntango moko boye ceux qui bâtissaient n'ont pas reconnu cette pierre angulaire. Ils ont mis de côté. baoyo babandeki kotonga bazwi yango batie pembeni. Et alors, à un moment donné, ils ont vu qu'il y avait un vide. Ere moko bamoni awa esika li vide Ils avaient besoin de cette pierre angulaire. bazalaki na posa ya libanga Ils wana. envoient le message à la carrière. batindisi yango kuna na Nous carrière manquons telle pierre de l'angle. tozangi libanga teli ya Les katikati. gens de la carrière qui faisaient leur comptabilité, qui faisaient leur évaluation, bato ya carrière bayebaki ils mabanga mboni avaient bien batindi leur inventaire au point, ils ont dit, nous vous avons déjà envoyé cette pierre. babi te libanga wana tosi totindaki yango kala. Non, taillez-nous la pierre de cet angle. Eux ont dit non, quand nous regardons dans tel envoi, tel bordereau, nous l'avons déjà na envoyé. premier convoi totindaki libanga wana. Bien aimé, mais comme ils avaient déjà rejeté cette pierre-là, me lokola bango bakipaki libanga wana tele les reyaki herbes ont poussé dessus, matiti eboti likolo les yango. sables ont couvert les c'est le pierres. mateli libanga. Ils étaient obligés de dire non. Si la carrière dit qu'ils ont envoyé, ils ont envoyé. Cherchant. soki carrière balobi batindi seke batindaki ya solo En cherchant, ils ont trouvé en brousse à côté là-bas, bamoni na zamba ya chantier pembeni kuna rejeté cette pierre-là. libanga Et ils ne kuna pouvaient plus mosika. continuer la construction bayebe kokoba na tant que kotonga cette te pierre n'était pas soki trouvée. libanga wana ezongaka na place nango te. Et la carrière ne pouvait pas en tailler deux. carrière ekoki kobimisa mabanga bongo mibale te. Dès qu'ils ont découvert les herbes, la brousse, le sable, ntango bamoni zelo matiti ils ont, ah ben voilà la ya pierre que tala nous libanga cherchons. eyaka yango. Vite, ouvrez, qui a mis ça ici? nani atiaki awa chef de travaux nani atiaki libango mosika Pas moi. oyo ngai te. Qui a mis ça là-bas? nani atiaki kuna Bawangani, personne n'a reconnu avoir. bawangani bango tu Dit Bawangani Bango tout. bawangani bango tu tulamwisi Mais ils ont récupéré cette pierre. kasi bakei bazongeli C'est libanga ça que Pierre est en train de leur rappeler. yango nde petro azolobela bango awa C'est lui qui a été rejeté par ceux qui bâtissaient. oyo abwakisamaki na oyo babandaki kotonga Vous l'avez rejeté. bino bobwakisaki ye. Et Jésus en fait maintenant la pierre angulaire. yesu akomisi ye libanga ya Bien aimé, katikati qu'est-ce qui a fait que les âmes, plus de 5000 hommes, koleka 5000 milimo se sont ajoutés à l'église? babakisamaki na lingomba Ce n'était pas à cause d'un bon sermon, c'était des illettrés. bazalaki bato batanga te bayeba koloba malamu mpenza te Ils ne connaissaient pas l'herméneutique. bayebaki diction claire ezalaki te banotion ya grammaire bazalaki nango te. Du fait qu'ils étaient illettrés, ils n'avaient pas un grec châtié là-bas, non. bayebaki koloba te na lolenge ya bango. Mais qu'est-ce qui a convaincu les hommes pour qu'ils viennent à courant à Christ? nini endimisaki bato balanda bango na lombango. Ils ont fait rencontrer ces hommes-là avec Jésus vivant. bakutanisi bato wana na yesu ya bomoi. Ils ont fait rencontrer ces hommes-là, ils ont vu Jésus en eux. bakutanisi bato wana na Ils yesu les na ont Yesu kati na reconnus bango. pour avoir
étaient avec Jésus. bayebi bango lokola batambolaki na Et Yesu maintenant qu'ils ont reconnu, ils voient Jésus vivre en eux. lokola bamoni pe bamoni Yesu bomo Mes frères et sœurs, bandeko basi pe tu ne mibali gagneras personne à Christ par des discussions. okolonga mutu te na Kristo na biloba loba Je vois des gens discuter sur les termes, Bato discuter discuter sur na baterme. les doctrines théologiques, doctrine tele des gens faisant des débats à la radio, à la télévision. bato bazosala badeba na Ce batele n'est na pas par radio des débats que vous allez amener les gens dans la maison eza na de Dieu. badeba te nde okomema bato kati na ndako na Ce n'est Nzambe pas par votre argumentaire que vous allez amener les gens eza dans na la maison bargima ya de Dieu. koyekola na yo te nde okolonga Mais bato présentez Jésus aux hommes et aux femmes. kasi botalisa Yesu epa basi pe Ils mibali seront sauvés. bakobika Si pour un sujet de la maison de Dieu, vous amenez le débat, soki mpo na likambo moko ya ndako na Nzambe oye vous na masolo commencez à awa vouloir argumenter les uns contre les autres. obandi kopesa baargumentaire baninga na bamosusu Stoppez cette argumentation. botika biloko wana Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? amen Vous ne gagnerez jamais quelqu'un à Christ par les débats. okolonga mutu te na Kristo na badeba Le Seigneur nous appelle à être témoins et non à être son avocat. Yesu abengi biso tozala banzengene ke tozala Je vais balobeli na ye reprendre te cela. Amen. Le Seigneur Jésus, Yesu Kristo avec le Saint-Esprit, nous appelle à être ses témoins na molimo santo abengi et biso non tozala à être batatoli ses avocats. tozala balobeli na ye te Lui est notre avocat auprès du Père. ye nde molobeli na biso epa Mais tata nous ne sommes pas ses avocats auprès des kasi hommes. biso toza balobeli Nous na ye te devons pa bato témoigner et présenter biso seulement esengeli Jésus aux hommes. totatola mpe tolakisa ye Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? amen Dès qu'un sujet provoque le débat, je stoppe. soki lisolo wana ebimi biso na deba na tiki na ngango Vous savez, bien aimé, boyebi balingami si vous manquez les arguments, soki ozangi baargument vous allez perdre votre sujet. okobungisa ntina likambo ozoloba Et si vous gagnez devant une personne, soki olongi liboso ya dans motu votre débat, na vous maloba na allez bino perdre la personne. okobungisa motu wana Je vais reprendre. nazongeli likambo oyo Si vous débattez avec quelqu'un et que vous manquez les arguments, soki ozosola na motu mpe ozangi argument ya koconvaincre ye vous allez perdre le point pour lequel vous êtes en train de débattre. okobungisa ntina ya deba na bino wana Et si vous gagnez kasi soki olongi avec votre argumentaire, na baargument na yo opesi ye vous perdez la personne. okobungisa nde motu yango Bien-aimé, balingami personne n'a jamais été gagné dans la maison de Dieu par l'argumentation. moto akota na ndako na Nzambe te mpo na baargument ya deba Vous savez bien, écoutez, yoka les amis de Thomas bakamaradi ya Thomas ont usé d'arguments. basilaki argument 10 d'entre eux contre basalaki 1. baargument zomi kati na moko Ils n'ont jamais convaincu Thomas. bandimisa nanu Thomas te Si 10 contre 1 n'arrivent pas à le gagner, soki bango zomi na moko balongi ye te comment veux-tu gagner quelqu'un par les arguments et par yo le yo débat? kolonga ye ndenge nini na baargument na yo ozolobaloba Mais mingi dès qu'il a vu Jésus, kasi ntango Thomas amonaki Yesu oh mon Dieu, dès que Thomas a vu Jésus, ntango Thomas amoni Yesu il n'y a pas eu un autre argument. azalaki na argument mosusu Il te s'est prosterné. Il agumbamaki dit, mon Seigneur alobi kolo na et ngai mon Dieu. mpe nzambe na ngai Ceci pour dire quoi? oyo mpo na koloba nini Au lieu de défendre, au lieu d'argumenter, yambo te olobaloba mingi si vous réussissez à présenter Jésus à quelqu'un, soki olongi kotalisa motu Yesu la personne ne va pas hésiter. moto akotia tembe te La personne va donner sa vie à mpe Jésus. moto akopesa bomoi ne na Yesu Kristo Bien-aimé, Jésus-Christ n'est pas seulement le chemin et la vérité. Yesu aza kaka nzela mpe bomoi te Jésus est la vie. Yesu aza mpe bomoi bomimi Si vous empêchez un croyant de prêcher Jésus, soki boke koteya bandimi Yesu c'est comme si vous demandiez au soleil de ne pas briller. eza kosenga moi kopela no te kongenga te Je reprends ça. nazongi likambo oyo Demandez à un croyant de ne pas prêcher Jésus, kosenga moto ya ndimela ateya Yesu te c'est comme demander au soleil eza lokola ozosenga moi de ne pas briller. kongenga na yo te Je ne dois pas dépendre de ma puissance de persuasion.
Et Paul dit, ce n'est pas par une supériorité de langage que je suis venu parler. Ce n'est pas par un discours persuasif. Mais je suis venu vous présenter Jésus. Et Jésus crucifié. Alléluia. Amen. Si vous voulez vivre et réussir dans la vie de témoin de Jésus, présentez-le vivant. Ne présentez pas un Jésus mort, mais présentez un Jésus qui est en vie. Le Jésus que Paul a persécuté sur le chemin de Damas, qu'il a arrêté. Alléluia. Amen. Caractéristique de cette audace, nous avons Nous vu premièrement, ils se sont attendus à la souffrance. Ils ont vu le salut des âmes. Parce qu'ils ont présenté un Jésus vivant. Un témoin, c'est qui? C'est celui qui parle des choses qu'il a vues et des choses qu'il a entendues. Beaucoup aujourd'hui ne prêchent pas Jésus. Ne témoignent pas de Jésus. Parce qu'ils n'ont encore rien vu de Jésus. Quand tu verras ce que Jésus est, quand tu expérimenteras ce que Jésus fait, tu ne pourras jamais te taire. Parce que tu diras, comment puis-je me taire des choses que j'ai vues? Comment puis-je me taire des choses que j'ai entendues? Et quand tu vas les présenter, parce que Jésus que tu présentes est vivant, hommes vont donner leur vie à ce Jésus-là. Alléluia. Amen. Ils ont vaincu, ils ont gagné des âmes par la puissance de Jésus et non par la puissance de la persuasion. Tu veux être témoin de Jésus, attends-toi à la souffrance. Tu veux être témoin de Jésus, mais à travers cette souffrance, attends-toi à avoir des âmes sauvées. Troisième caractéristique. Lisons maintenant le verset 13 et 14. Nous sommes toujours dans Acte 4. Acte 4, verset 13 et 14. Acte 4, 13 et 14. Le 13 là, nous l'avons lu, nous le lirons toujours aujourd'hui. 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple, sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais, comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Amen. Je dis que ceux qui sont contre toi n'auront rien à répliquer quand ils verront les résultats. Je dis que ceux qui sont contre toi n'auront rien à répliquer quand ils verront les résultats. Alléluia. Amen. Ils ont vu Jésus. Les âmes sont sauvées. Les résultats sont palpables. Et ils ne peuvent pas répliquer. Bien-aimés, ce qui a caractérisé leur assurance, la souffrance, ne les a pas fait reculer. Les âmes qu'ils voyaient sauvées, parce qu'ils ont présenté un Jésus vivant, et ce Jésus les a sauvés. Il les a sauvés et il a sauvé au travers d'eux. Donc mes frères et sœurs, Pierre et Jean étaient assurés et courageux au point que toutes les forces de l'enfer réunies ne pouvaient pas le faire reculer. Toutes les menaces ne pouvaient pas le faire reculer. Bien-aimé, si tu m'interdis de prêcher Jésus, je ne sais pas quoi d'autre je peux prêcher. Alléluia. Ou je prêche Jésus, ou alors je ne prêche rien.
Mais Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, si Jésus n'est pas le chemin, si Jésus n'est pas la vie, alors Pierre est un menteur. Si Jésus n'est pas le chemin, même Jésus devient un faux. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Or, Pierre n'est pas un menteur. Or, Jésus n'est pas un faux. Il nous accompagne par sa présence tous les jours. Mes frères et sœurs, nous devons chasser de l'église et de nos vies la malédiction de la peur. Nous devons chasser de notre église la malédiction de la crainte de témoigner de Jésus-Christ. En fuyant les menaces, en fuyant la souffrance. Mais si tu ne témoignes pas de Jésus, tu fais quoi dans la vie? Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire, je crois en Jésus-Christ? Je crois en Jésus-Christ. Nous allons recevoir l'audace du Saint-Esprit. Nous allons recevoir l'audace du Saint-Esprit. Je déclare sur chacun la hardiesse du Saint-Esprit. Amen. Je déclare l'assurance du Saint-Esprit. Amen. Je déclare la tétutesse devant les menaces du diable. Par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que l'assurance par le Saint-Esprit n'est pas? L'assurance du Saint-Esprit n'est pas le courage humain. Il y a des gens comme ça courageux. Il peut monter dans les bus, commencer à dire, moi je suis là, j'ai le courage, je vais vous parler de Jésus. Mais si ce n'est pas Jésus et que c'est juste votre courage, ce n'est pas ça. L'assurance du Saint-Esprit, ce n'est pas l'arrogance. Il y a des gens très arrogants. Il peut même parler au nom de Dieu, au nom de Jésus, mais pas parce qu'il a le Saint-Esprit en lui, mais juste parce que c'est un arrogant. Mes frères et sœurs, l'assurance du Saint-Esprit, ce n'est pas de la présomption. Je présume que je dois faire ceci. Je peux marcher dans le feu parce que le Seigneur a dit. Il ne faut pas tenter Dieu. Il ne faut pas tenter Dieu. Si tu y vas avec la présomption, parce que tu crois que, alors que ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'envoie, tu n'es pas le témoin de Jésus. Mais l'assurance du Saint-Esprit, c'est dire à Dieu, dire à Jésus, si tu es avec moi, qui peut être contre moi? Même si tu permettais que j'entre en prison à cause de toi, je témoignerai pour toi. Si tu m'as choisi et que tu veux que je passe par un chemin compliqué, mais pour toi je vais y passer. Il faut que les gens voient l'assurance. Et cette assurance due à l'Esprit de Dieu en toi. Mes frères et sœurs, écoutez ce que Pierre et Jean disent. Acte 4. Acte 4. Disons les versets 18 à 20. Acte 4, 18 à 20. Les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Absolument. Pierre et Jean leur dirent, jugez, vous êtes des grands diplômés, n'est-ce pas? Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. Je déclare que nul ne va te maintenir dans le silence parce que tu verras le miracle de Dieu. Amen. Je déclare que nul ne va t'intimider parce que tu as vu les miracles de Dieu et tu vas les annoncer. Amen. Mes frères dans le Seigneur, nous devons aujourd'hui
esengeli lelo glorifier le roi des rois tokumisa mokonzi na et bakonzi dire comme Paul toloba lokola Paul dans Romains 1,16, na Romains 1:16 je n'ai point honte de l'évangile, aza na soni te car po ete c'est une puissance de ezali Dieu nguya ya Nzambe pour le salut de quiconque croit, mpo na lobiko ya oyo nyonso du akotika. juif premièrement, puis du grec. Quelqu'un m'entend et dit Alléluia. Alléluia. Acclame le roi des rois. Betela mokonzi na bakonzi Acclame maboko. le Dieu vivant. Betela Nzambe na bomoi maboko. Bien-aimé, on se tient debout. Totelemi Et tozobeta on maboko. déclare, je n'ai point honte de l'évangile, Amen. car c'est une puissance de Dieu C'est une puissance de Dieu pour le salut pour le salut de quiconque croit. de quiconque croit. Et moi je crois, Et moi je crois, je suis sauvé je suis sauvé par cette puissance. par cette Je puissance. vais témoigner de Jésus Je vais témoigner de et Jésus. par cette puissance de Et l'évangile, par cette puissance de l'évangile, les âmes seront gagnées, les âmes seront les gagnées. malades seront guéris, Les malades seront les guéris. signes et prodiges vont se manifester Les signes et prodiges vont se par la manifester puissance de l'évangile. par la puissance de l'évangile. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je parle aux gens qui ont peur d'annoncer Jésus. Nazolobela bato babanga côté ya Yesu. Si vous êtes croyant Soko za mondimi. et que vous ne témoignez pas autour de vous, Otato la kata nzinga vous nzinga na ne yo. témoignez pas au travail, vous ne témoignez pas à l'école, Otato la kata vous na ne école. témoignez pas dans les bus, dans les avions, dans le véhicule Na où vous bus na allez, baveni na musala. que le Saint-Esprit vous donne le courage Molimo apeso makasi. d'être témoin et qu'aucune menace ne vous arrête. Pe nungu nungu moko Je tetele na yo. réclame cette audace du Saint-Esprit Alléluia. due à la Pentecôte. Quelqu'un m'entend et dit Amen. Amen. Signes, prodiges, miracles vous accompagneront au nom de Jésus. Faisons de cette parole notre prière. Tokomisa malobo mabondeli na biso. Prenez avec moi le psaume 44. Nous sommes résolus. Tozui ekateli. La maladie ne va pas nous menacer. Malade konyokola biso La soste. pauvreté ne va pas nous intimider. Bobole kobangisa biso te. Le manque ou la prison ne vont pas nous empêcher Kozanga to pe boloko ekopekisa de biso te. témoigner de Jésus-Christ. Ya kotatola Yesu Parce Kristo. que nous avons vu, Po ete parce tomoni que ye. nous avons entendu. Po ete toyoki Si ye. tu n'as pas encore vu, Soko omona nanu dis Yesu. à Dieu, je veux voir. Yebisa molimo na Nous linga voulons mona. voir Jésus. Tolingi komona Yesu. Et nul ne pourra voir Jésus et résister. Moko ta komona Yesu patikala. Ça, c'est la mission de la Pentecôte. Wana etinda ya Disons le Pentecôte. psaume 44, versets 5 à 8. Faisons là notre prière. Dis avec moi. Avec toi, Avec toi, nous renversons nos ennemis. nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. nous écrasons nos adversaires. Ah, mais il y en a qui n'ont pas bougé le pied. Tu écrases avec le doigt. Non, Vous écrase. écrasez ndenge nini? Bien-aimé, si Molinga. tu veux envoyer un message au diable, ne l'écris pas sur ton front. Amen. Écris-le où? Sous les Sous ton pieds. talon. Parce que sa place c'est où? Sa place c'est là-bas. Alléluia. Amen. Il faut faire un geste prophétique. On reprend. Avec toi, Avec toi, nous renversons nos ennemis. nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, Avec ton nom, nous écrasons nous nos écrasons. adversaires. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera, Mais c'est toi mais c'est toi qui nous délivre de nos ennemis. qui nous délivre de Qui nos nous ennemis, délivre de nos maladies. qui nous délivre de Qui nos nous maladies, délivre de l'oppression. qui nous Qui délivre de nous délivre l'oppression, de l'oppression. qui nous délivre Qui de nous l'oppression, délivre de la pauvreté. qui nous délivre de la Qui nous pauvreté, délivre de la qui persécution. nous délivre de la Qui nous persécution, délivre de nos ennemis. qui nous délivre de nos ennemis Et qui confond ceux qui nous haïssent. et qui confond ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour Et nous célébrons à jamais ton nom. et nous élevons à jamais ton nom.
Chaque jour, je déclare que tu seras toujours dans la joie. Amen. Chaque jour, je déclare que tes ennemis seront sous tes pieds. Amen. Chaque jour, je déclare que ceux qui te haïssent ne te verront pas reculer. Amen. Je dis que chaque jour, tu les auras sous tes pieds. Amen. Que la souffrance ne te fasse pas peur. Que le rejet des hommes, leur calomnie, ne t'empêche de témoigner de Jésus-Christ. Alléluia. Mais avec Jésus, tu renverses. Est-ce que tu peux prendre une minute pour renverser? Je ne sais pas qu'est-ce qui te menace. Je ne sais pas quel problème tu as. Je ne sais pas quelle difficulté tu as. Est-ce que tu peux prendre juste une minute pour les renverser par la puissance du Saint-Esprit? Renverse la malédiction. Renverse la haine. Renverse tout ce que l'ennemi a mis sur ton chemin. Renverse la maladie. Tu en as le pouvoir. Ne te tais pas. Tu ne peux pas te taire de ce que tu as vu. Tu ne peux pas te taire pour ce que tu as entendu. L'onction du Saint-Esprit coule en ces lieux. Le Saint-Esprit donne une ferme assurance. Je déclare une ferme assurance. Au travail, une ferme assurance. En famille, une ferme assurance. Dans les affaires, une ferme assurance. Dans l'évangélisation, une ferme assurance. Ne recule pas, ne recule pas, ne recule pas. Au nom de Jésus. Je déclare cela accompli. Et celui qui reçoit cette assurance, cette ferme assurance, celui qui ne recule plus devant les menaces, celui qui annonce ce qu'il avait entendu. Merci Jésus. Qu'il dise Amen et acclame très fort le roi des rois. Alléluia.